Namaste et bienvenue à votre pratique de Vinyasa Flow. Cette séance est une séance fun. C'est une séance pour s'amuser, prendre un peu de plaisir. Donc, je vous demande de garder un léger sourire, une légèreté dans le cœur et surtout ne pas avoir peur de tomber. C'est éviter d'intellectualiser ou de trop réfléchir, juste flower avec moi. Vous auriez besoin des briques, peut-être la sangle et surtout la petite couverture pour la fin de séance. On va commencer en Vajrasana, au genou. On ne va pas rester très longtemps, mais vous pouvez caler les hanches avec une brique. Et on va déposer des mains sur des cuisses, prendre une grande inspiration. Retenez ça quelques secondes et expirez, tirez la langue. Encore 2 fois, inspirez. Gardez le souffle et quand vous tirez la langue, vous allez regarder vers le 3e œil. Et encore une fois. Avalez. Fermez les yeux. Et laissez défiler votre journée, votre semaine. Et faites comme un attrape-écran. Attrapez des images immobiles. Rentrez vraiment dans le visuel de ce qui est sur l'esprit. Et puis, amenez votre attention vers la respiration. On va inspirer par le nez avec la glotte. Et expirer. Et chaque fois que vous inspirez, regardez des images que vous avez attrapées. Et quand vous expirez, vous reculez. Inspiration, regardez ce qui est sur votre esprit, les visuels. Expirez encore plus loin, une distance entre vous et ces images. De plus en plus loin. Faites vibrer la glotte, chauffez l'air. Jusqu'à ce que ça disparaisse loin, 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 loin de vous. En inspiration, ouvrez les yeux. Remarquez la lumière et tout changement. Un petit sourire. On va inspirer. Les épaules en arrière, le cœur levé, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Tirez le bras droit. Penchez un peu vers le côté gauche. Retourne la paume vers le ciel. Amenez la tête vers le cœur, toute lourde. On revient avec la main droite. L'oreille droite vers l'épaule droite et on va tendre le bras gauche, retourner la paume. Et on va faire ça avec un peu plus de fluidité. Amenez les épaules loin en arrière chaque fois. L'oreille, relâchez le mâchoire, ouvrez la bouche légèrement. Un petit sourire. Encore une fois. Et la dernière. Expirez les mains sur les cuisses. En inspiration, vous allez prendre Balasana. Donc, la posture d'enfant, vous pouvez écarter les genoux ou amener les genoux ensemble, c'est votre préférence.
Une fois que c'est... ce qui est sûr, c'est que les hanches sont bien calées en arrière sur les talons. Tirez les bras devant. Tirez le colonne vertébrale. Et en expiration, nous front sur le sol. Vous pouvez caler les coudes. Chaque inspiration, le dos long. Chaque expiration, mes hanches lourdes sur les talons. En inspiration, on va pressionner dans les mains. Levez le regard vers les pouces et amenez les deux mains sur le côté gauche, la main gauche et puis la main droite sur la main gauche. Et on va soulever les hanches et envoyer la hanche droite en arrière, en arrière, en arrière. Expirez, lâchez la tête entre les bras. Continuez à pressionner dans les deux mains. Et respirez de l'espace, de liberté dans le côté droit. Inspiration, pressionnez les mains, levez le regard. Et on va passer de l'autre côté, la main droite. La main gauche dessus, on lève les hanches et on envoie les hanches loin, loin en arrière. Côté gauche, lâchez la tête. Liberté. Remarquez la sensation avec la respiration dans cet étirement. Une inspiration un peu plus intense. Et expirez. En inspiration, les deux mains devant. Et on va comme onduler le corps entre le coccyx, le haut du dos et la tête. Et on va se placer sur les quatre pattes, les genoux au large du bassin. Les mains, par contre, on va se rejoindre sous le cœur, les paumes ensemble et les doigts sur le côté. Si vous manquez de mobilité dans les poignets, faites ce que vous pouvez. Et on va faire une petite rotation vers le côté droit, vers le côté gauche et un tir en arrière. Pression dans les petits doigts jusqu'au pouce et puis pouce jusqu'au petit doigt. Donc chaque doigt à son petit tour de pressionner. Expirez en arrière et on va partir sur le côté gauche. Inspire, expire. On va faire quelques équilibres sur les bras. Donc on a besoin d'un peu d'amour pour les poignets. Encore une fois vers l'avant. Et en expiration, placez les mains sous les épaules. En inspiration, creusez le dos, les omoplates ensemble, levez le menton, le coccyx, et on va remuer la queue comme un chien. On va raccourcir la distance entre l'épaule gauche et la hanche gauche, et l'épaule droite, la hanche droite. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez visualiser un chien. Je suis tout heureux de vous voir, le cœur qui remue. Expirez. Poussez dans les mains, écartez les omoplates. Amenez le coccyx vers le bas, la tête vers le bas. Et un peu la même chose. On va aller à droite, à gauche. On va aller sur le côté droit, on va pousser dans le côté gauche. Et l'inverse, côté gauche, poussez dans la main droite. Expirez. On revient en neutre. On retourne les pieds. Et en inspiration, trouvez votre premier chien tête en bas. Amenez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Le dos parfaitement droit. Pliez les deux jambes. Tendez les deux jambes. Pliez les fesses. Vont baisser sur les mentons. Étendez. Tirez des hanches vers les talons, poussez dans les bras, inspire, tendez. Et tout mouvement que vous avez envie de faire, vraiment liberté totale, va rentrer en enfance. Avec curiosité, observez les sensations, explorez.
expire, on va rester immobile. Et en inspiration, regardez vous-même et descendez les genoux. Amenez les deux genoux ensemble, juste devant le pubis. Retirez le nombril et le périnée, serrez les genoux. Et en inspiration, on va retourner le pied droit et on va décoller le genou en poussant le pied en arrière. Inspire, décollez le pied, pointez le pied. Le regard juste devant vous-même, la nuque longue. On peut décoller la main gauche, le pouce vers le ciel, ou bien on peut garder, c'est votre choix. Retirez le nombril. Les hanches et les épaules sont alignées avec la terre. Expire, passez le petit doigt derrière. 3 respirations ici. Appuyez dans les phalanges de la main droite. L'épaule loin des oreilles. 2 et 3. Expirez la main gauche sur le sol et on va flexer le pied droit, tirer en arrière et amener les orteils sur le sol. Pousse dans les mains. Séparez les omoplates et on va décoller le genou, le talon vers le fessier. Expire, genou sur le sol. Inspire, décoller le pied droit et regardez vers le ciel. Expire, les orteils droits sur le sol, retirez le genou. Inspire, retournez le pied droit, ouvre le cœur. Expire, le pied droit sur le sol, retirez le genou et amenez les hanches en haut et en arrière comme chien tête en bas. Regardez votre pied droit. Et peut-être vous descendez le pied ou peut-être vous allez pousser le pied. Avec Adho Mukha Shavasana, Ekapada Adho Mukha Shavasana, un pied. Pousse avec l'orteil droit. Vous pouvez avoir bien sûr la jambe un peu pliée, mais le dos parfaitement étiré. Et en inspiration, regardez devant. Et on va amener le genou droit vers la poitrine. Et on va revenir en planche. Le talon vers les fessiers. Et on va ancrer le pied sur le sol, le pied gauche sur le sol. Et puis le genou droit aussi. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Les deux tailles longues. Respirez ici, Anjayasana. Levez le regard légèrement comme vous sentez du soleil sur le visage. Et en expiration, tirez les bras devant et sur le sol. Vous pouvez placer les mains sur les briques ici. On va ouvrir les pieds à 45 degrés, de plus en moins. Et même décoller le gros orteil sur l'extérieur des pieds ici. Regardez vers l'avant. Inspirez de liberté dans la hanche gauche et le psoas droite. En inspiration, vous allez retourner le pied droit. Et on va faire un gros pas avec le pied droit et on va trouver Malasana. Donc, c'est la posture accroupie. Et on lève la poitrine. Le menton baissé. Bien sûr, vous pouvez avoir les talons décollés. Vous pouvez rouler le tapis et caler les talons aussi. Les mains sur le sol. Quelle que soit votre version, votre interprétation de cette posture. 2 respirations encore ici. Vous pouvez jouer aussi avec des bras tendus. Expirez les mains sur le sol. On va envoyer le pied gauche en arrière et puis le pied droit. Donc, prenez votre temps. Ce soir, on est tous en planche. Expirez les genoux sur le sol. Retournez les pieds. On amène le corps sur le sol. Les mains sous les épaules. Les coudes activés en arrière. La nuque longue. Expirez. Fonce sur le sol.
En inspiration, pressionnez dans les mains et les pieds. On va décoller le cœur. Et on va regarder vers le ciel. Expirez en descend. Touchez le front. Inspirez encore 2 fois. Expirez. Gardez les jambes activées. Et les abdominaux aussi. Et c'est pas grave si vous ne décollez pas beaucoup. C'est super tôt dans la séance. Expiration, poussez les hanches en arrière. Retournez les pieds en arrière. Amenez les hanches vers les talons. Les mains sur le bord du tapis. Revenez avec les mains et puis poussez avec des bras. Donc on retire les mains, attrape les bords du tapis et expirez avec les forces du bras. Poussez-vous vers les talons. Respirez d'espace dans le dos et surtout les orteils et les plantes des pieds. Relâchez toute tension dans les chevilles et les plantes des pieds. En inspiration, levez le regard, on va lâcher les bords de tapis, on revient à 4 pattes. Expirez ici. En inspiration, amenez les genoux ensemble. Veillez que le nombril et les pyrénées, Mula Bandha bien activés. Tous les doigts bien activés sur le tapis. Retournez pied gauche et décollez les genoux en poussant le pied gauche en arrière. Décollez-le, pointe le pied. Expire ici. La hanche gauche reste alignée avec la hanche droite. Les deux parallèles au sol. En inspiration, on peut, si on veut, décoller la main droite, le pouce vers le ciel. 2 respirations ici. Inspirez, étirez. Expirez, ancrez. Et en expiration, le petit doigt vers l'arrière. Donc, activez un peu le triceps droit, derrière le bras, arrière-bras. Gardez votre sourire. Et en expiration, la main droite sur le sol. Expirez, les orteils gauche sur le sol. On va retirer le genou droit, écarter les omoplates, talon droit vers les fessiers. Comme vous voulez toucher le front, genou. Expirez, le genou sur le sol. Décollez le pied droit, à gauche, je veux dire. Levez le regard. Expirez, ancrez, retirez le genou. Inspirez, décollez. Et en expiration, retirez le genou droit et amenez les hanches en haut et en arrière. Vous pouvez descendre le pied droit ou tendez le pied vers le ciel. En Ekapada Adho Mukha Shavasana. Poussez à travers le gros orteil, activez le fessier droit. En inspiration, regardez devant. Amenez le genou vers la poitrine et le pied droit sur le sol. Descendez le genou gauche. En inspiration, les bras vers le haut. Tirez les 2 tailles. Et en expiration, les mains sur le sol ou sur les briques. Ouvrez le pied droit 45 degrés, écarté de côté. Et on va rester ici un instant. Vous pouvez décoller le gros orteil droit. Restez ici. 2 respirations encore. Et puis on va trouver la posture accroupie. Inspirez, retournez le pied gauche et faites votre gros pas vers l'avant. Trouvez Malasana. On peut passer directement les bras tendus hors derrière la tête.
On peut avoir des mains sur le sol. On peut aussi ouvrir d'un côté. On amène l'épaule droite vers le genou, une petite torsion. Et puis, sur l'autre côté, donc, voyez ce que vous avez envie de faire. Ce que le corps a envie de faire. Explorez ça. Vous pouvez aussi aller vers un côté à l'autre. Bercer. Une inspiration, on va amener les fesses vers le haut, les fessiers vers le haut et on va fermer les pieds parallèles et au large du bassin. Expiration, lâchez la tête et secouez l'anneau comme une poupée en tissu. Pliez les jambes et étirez du dos. Amenez les mains derrière les mollets et passez une main devant sur le tibia et l'autre. La main droite sur le tibia gauche. Passons par derrière et la main gauche sur le tibia droite. Et expirez, relâchez ça et on va se redresser lentement. Avec un peu de tension pour chaque vertèbre. Placez les épaules, expirez. Et on trouve Samasthiti. Une inspiration des bras au-dessus la tête. Tirez les pouces en arrière. Et puis les mains derrière la tête. On va plier la jambe gauche et on va monter le coude gauche et descendre le coude droit. Et on va tirer, appuyer dans le pied droit et tirer la taille. Pour vous, ça va ressembler à ça. Et puis, on va plier la jambe droite et monter le coude droit. Et puis, on va trouver un petit peu de mouvement. On va faire les deux. Vraiment étirer. Ces côtés, aussi c'est le tissu torsi. Expirez, relâchez les mains. Fixez votre regard sur un point fixe. Quelque chose dans la même ligne que votre nez. Relâchez les yeux. Les pieds parfaitement parallèles sur le bassin, les épaules en arrière. Les paumes tournées vers l'avant. Expirez ici. En inspiration, on va fléchir la jambe droite et on va décoller le pied gauche. Flex le pied, le genou est plié. Et on va amener la main droite vers le haut. La main gauche va rester. C'est comme une Samasthiti ou Tadasana avec une jambe. Restez ici. Activez le transverse abdominal, les périnées. 2, 3. Encore une respiration. Expiration. On va pencher vers le vent, le dos parfaitement droit, la main doit toujours tirer vers le haut et on va tendre la jambe gauche. Et on va changer de bras. On va amener le bras gauche au-dessus de la tête et le bras droit derrière. Encore une respiration ici. Et en expiration, pliez la jambe droite et les orteils gauche trouvent le sol. On reste en crescent. La jambe droite 90 degrés. La cuisse droite parallèle au sol. Bras gauche tiré au-dessus de la tête. Et en expiration, on va pencher vers le côté droit. La main droite va tirer vers le sol. La main gauche va tirer au-dessus de la tête. 1, 2 et 3. Inspire, on se relève. Amenez la main gauche derrière, la main droite devant et
Placez vos pieds en position de guerrier. Le talon droit aligné avec le vote plantaire du pied gauche. La jambe droite pliée. On active l'extérieur de cuisse et fessier droite pour ouvrir le genou. Tirez les mains. Encore une respiration ici, les orteils bien ancrés, surtout le petit orteil du pied gauche. En inspiration, on va tendre la jambe droite, des mains au-dessus la tête. On va décoller les orteils droites et on va amener les fesses en arrière. Attention, le genou ne va pas aller vers les orteils, mais en arrière, les fesses en arrière. Et on va amener les bras en arrière. On flexe bien le pied droit. En inspiration, on va revenir debout, les deux jambes tendues, les mains au-dessus de la tête. Et en expiration, guerrier. Inspire, tendez, tirez. Expire, décollez les orteils. On est sur le talon droit, les fessiers en arrière. Inspirez, tirez. Et on expire, guerrier. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Oh, on va faire encore deux. Et encore. Ouais, expire. Ça, c'est trois. Encore deux fois. On va faire 5. Expire un peu plus de fluidité. Et la dernière. Inspire, tendez. Et en expiration, amenez les fessiers plus bas. Vous pouvez attraper le sol, rester tout haut ici en Skandasana. Vous pouvez trouver le sol avec le talon gauche. Regardez le pied droit. Amenez les mains sur le sol. Tendez les deux jambes et placez les pieds parallèles. Place Ardha Padottanasana. Inspirez, regardez vers l'avant. Marchez-vous, mains sur le sol. Je vais reculer comme vous voyez. Mains sur le sol et poussez-vous en arrière, la tête entre les deux bras. Comme chien tête en bas, poussez en arrière. Si vous avez besoin, vous pouvez placer aussi des briques ici. Les orteils bien ancrés, le dos bien étiré. C'est comme un chien tête en bas avec des jambes bien écartées. Inspirez, levez le regard, appuyez dans les mains. Vous pouvez déplacer les briques si vous en avez mis. On va marcher les mains vers le pied droit et on va tourner le pied gauche. Le genou va tourner vers le sol. On va ouvrir le pied droit vers l'extérieur. On va créer Malasana encore. Un gros pas vers l'avant avec le pied gauche. Sauf que cette fois-ci, vous allez chercher vos briques. On va jouer avec Bakasana. Alors, et si vous n'avez pas envie de faire Bakasana, juste restez en Malasana et pratiquez un petit léger équilibre. On va amener les mains sous les épaules, on lève les fessiers et on va ancrer au bout des orteils, les genoux sur les triceps, au-dessus le coude, ou dans les aisselles, le regard devant et on décolle un pied et l'autre. Donc jouez avec ça. Le regard reste devant vous. Positionnez un coussin ou des briques. Expirez les pieds sur le sol. Déplacez les briques. On va venir ici. Les deux pieds en arrière, planche. Descendez les genoux au bas, poussez vers l'avant et descendez. Inspiration, chien tête en haut. Et en expiration, chien tête en bas.
Inspirez, regardez vers l'avant, pliez les jambes. Vous pouvez sauter ou marcher les pieds. Tirez le regard vers l'avant, le dos droit, main sur les tibias. Expirez, pliez. Frondez les tibias. Et en inspiration, on se relève. Regardez vos pouces. Et expirez, tirez les mains sur le cœur. Et puis sur le côté, Samastuti. Quelques respirations ici. Peut-être vous sentez le battre de cœur. Sentez le sol sous les pieds. Fixez les yeux à votre drishti. On va fléchir un peu la jambe gauche décollée. Plante pied, doigt, amenez le talon vers le fessier, le genou vers le flexer le pied. Et tirez le bras gauche au-dessus de la tête. Continuez à ouvrir la paume droite vers l'avant sur le côté. Notre Samastuti et Kapara, un pied, 2, 3. Et en expiration, on va pencher vers l'avant le dos droit. Et on va tendre la jambe droite. Et changer les bras. Là, le bras droit, j'ai le vitre, donc c'est un peu compliqué. Mais vous allez tirer le bras droit devant et le bras gauche, le petit doigt vers le ciel. Les hanches parallèles au sol. Pleine activation dans les abdominales. Expirez les orteils sur le sol. Le bras droit tendu au-dessus de la tête et on va descendre le bras gauche. Activez les obliques. Et en inspiration, tirez le bras droit vers le haut et on va ouvrir en guerrier. Positionnez les pieds correctement. La jambe droite, en flexion latérale, le petit orteil sur le sol. Activez le fessier gauche pour ouvrir la cuisse, le genou vers l'extérieur. Vous devenez grand, long, puissant. Inspirez, tendez la jambe gauche. Les deux mains se retrouvent au-dessus de la tête. Et en expiration, flexez le pied gauche. Amenez les fessiers vers le talon droit. Mais en arrière, les deux bras en arrière. Expirez, regardez les orteils gauche. Inspirez. Le pied gauche sur le sol, tirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, guerrier. Inspirez, tendez. Expirez. En arrière. Ardha Skandasana. Inspire. Expire. Inspire, tirez ça vers le haut. Expirez, amenez les hanches en arrière. Encore 2 fois. La dernière fois. Inspire vers le haut. Expire votre guerrier. Inspire vers le haut. Et en expiration, vous allez en Skandasana. Donc, vous pouvez avoir le talon droit décollé, les mains vers l'avant. Vous pouvez tenter de coller le talon sur le sol, les mains en prière. Flexez et regardez le pied gauche.
Expirez les mains sur le sol. Tendez les deux jambes. Prasarita Padottanasana. En inspiration, levez la buste, les mains sur les hanches. Les coudes, on va essayer de les activer. Rejoindre derrière le dos. Les omoplates bien activées, les épaules en arrière. Levez les mains, tendez. Et en expiration, on va garder les mains en place ici. Expirez les poids dans les orteils. Et faites comme vous voulez. Amenez les coudes ensemble. Bonne activation du haut du dos. Sommet de la tête vers le sol. En inspiration, regardez vers l'avant. Relâchez les mains, marchez les mains vers les pieds gauche. Écartez le pied, tournez les orteils vers l'extérieur et on part vers l'avant. On va prendre Malasana encore. Donc vous pouvez reprendre votre jeu avec Bakasana. Positionnez les mains sous les épaules, levez les fesses, décollez les talons, ancrez les genoux sur les triceps et puis un petit équilibre vers l'avant. Imaginez un équilibre entre les poids de la tête et les hanches. Ou vous pouvez aussi essayer Titibhasana. Donc on va prendre Titibhasana. Donc je vous explique, vous passez les mains derrière les pieds, les talons. Vous ancrez bien les paumes. Donc, les cuisses ils vont être sur les triceps et non les genoux. Donc, ça va être les cuisses. Les genoux aussi. Hein, ça dépend de proportion. Expiration, on va asseoir sur les mains, sur les triceps. Et une fois qu'on sent un équilibre, on va tendre des deux jambes et on pousse dans les bras. On lève le regard. Et peut-être on tombe, peut-être on est un peu plus haut sur les pieds, peut-être on est ici. Bon, essayez ce qui est possible. Ici. Donc vous allez rentrer les mains derrière les pieds et vous descendez les poids. Et on pressionne dans les bras, les doigts et on tourne les jambes. Et c'est plus facile quelque part de Bakasana. 2 et 3. Expirez. Malasana, on va marcher les pieds en arrière. On passe des briques. Et on est en planche. Expirez. Vinyasa. Inspirez. Urdhva. Et en expiration. Adho Mukha Shavasana. Prenez quelques instants de repos, les genoux sur le sol. Et tirez-vous en arrière, les mains, une sur l'autre devant le front. Calez-vous la tête. Posez-vous. Gardez Ujjayi. Et en inspiration, regardez vers l'avant. Alors, reprenez votre chien tête en bas, main sous les épaules. Et en inspiration, vous pouvez sauter en marcher les pieds vers l'avant. Tirez le regard vers l'avant, main sur les tibias ou sur le sol. Expirez, pliez. Et en inspiration, tirez les bras au-dessus, la tête et en prière, Anjali Mudra. Samastuti. On va fléchir légèrement les pieds droits et décoller les pieds gauche. Fixez le regard. Et on va amener la buste vers l'avant, les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Vous pouvez prendre des briques sur le hauteur le plus haut et ancrer les mains sur les briques. Et on va croiser le genou gauche derrière le genou droit. Et on va plier le genou droit. Et à l'inspiration, on va tendre. Expire, plier. Et à l'inspiration, tendre. Je vais faire comme vous voyez. Expirez, plier.
Inspirez, tendre. Et en expiration, pliez, sauf que le genou va atterrisser sur le sol et on va amener les hanches sur le sol. Vous allez avoir le pied droit devant la cuisse gauche, talon gauche vers le fessier droite. Les deux mains sur les genoux. Inspire, lève le cœur. La main droite derrière, tirez. La main gauche au-dessus. Et peut-être le coude gauche va passer devant la cuisse droite. On va juste tout simplement entourer la jambe droite avec les bras. Si vous avez le coude devant, vous inspirez, tu viens grand, expire. On va regarder derrière et peut-être vous pouvez enfiler la main gauche entre le mollet et cuisse droite et la main droite peut trouver la main gauche. Vous allez faire une petite prise derrière. Donc on a beaucoup d'options avec ça, un simple câlin. Oh bien le coude, chaque inspiration on est grand et expirez, tournez. Expirez ici. Inspiration, regardez devant. Et en expiration, la main gauche derrière. Les deux pieds restent sur le sol. On va décoller peut-être les talons. On va lever les fesses et on va amener la main droite sous la main gauche. Et on va faire juste une rotation. Et ça va être le pied droit en dessous, talon droit vers le fessier gauche et le pied gauche à l'extérieur de cuisse. Donc, si vous n'avez pas compris la transition, vous pouvez juste changer les jambes. Tirez la main gauche derrière et le bras droit se étire. Et puis le coude devant, ou bien un câlin. Si vous êtes bien en inspirant, devient grand et on va enfiler. Passez la main droite entre les cuisses et mollets. Avec une petite prise. Encore deux. Et expire jusqu'au bout ici. Inspire, regardez devant. Et en expiration, on va mettre la main gauche sur le pied gauche et la main droite en arrière, comme une contre-torsion. Donc l'épaule gauche près du genou gauche. Inspire, regarde devant. Et expire, on va revenir. On va vinyasa ici. Croisez des tibias comme une petite balle. Levez-vous des fesses. Ou bien passez directement en planche en arrière. Descendez, Chaturanga Dandasana. Remontez Urdhva Shavasana. Et expirez Adho Mukha. Inspirez, regardez devant. Faites un petit pas ou quelques petits pas. Tirez vers l'avant. Expirez, pliez. Et en inspiration, on se lève. Ah, les mains devant le cœur, Anjali. Gardez votre point fixe. Fléchis la jambe gauche. Et amenez le genou vers la taille. On va pencher en avant la buste et les pieds en arrière. Les mains en prière ou sur des briques. Expire, passe le genou droit derrière le genou gauche. Pliez la jambe gauche. Inspire, tendre. Expire. Pliez les deux. Inspire, tendre les deux. Encore. Expire, le genou
doigts sur le sol et on va s'asseoir en Ardha Matsyasana, les mains sur les genoux. Inspire, redressez-vous, les deux hanches ancrées. La main gauche derrière, tirez les bras droits et passe le coude devant ou à travers. Ou bien juste autour du genou. Les épaules loin des oreilles. Les hanches bien ancrées. Si jamais ce n'est pas le cas, que vous êtes bien sur le sol, rajoutez une élévation. Inspire, regardez devant. Expire, la main droite derrière. On va ancrer les orteils, on lève les fesses et puis la main gauche. Et on pivote, on change des jambes. Ou on change des jambes. C'est une transition bizarre. Alors la main droite derrière, tirez la taille gauche. Expirez, Ardha Matsyasana. Inspire, regardez devant. Expire, relâchez ça. Amenez la main droite sur le pied droit et la main gauche derrière en contre-torsion. Et inspirez, regardez devant. Expirez, relâchez ça. Prenez vos pieds, passez sous les fessiers. Petit saut au pas en planche. Expirez, Chata. Inspirez, Urdhva. Et expirez, Adho Mukha. Inspirez, regardez devant. Quelque part, un gros saut. Tirez le cœur de l'avant. Expirez, pliez. En inspiration, pliez les jambes et redressez la puce en Utkatasana. Passez les bras derrière, descendre plus les fessiers et de coller les talons. La puce toujours relevée. Expirez, les fesses sans rien toucher vont trouver le sol et on va décoller les pieds. Et on trouve Navasana, les bateaux. Alors, vous pouvez vous redresser, aller des mains sur les essieux jambés, la puce relevée, les bras parallèles au sol, pouce vers le haut. Les gros orteils se touchent. Inspirez peut-être les mains au-dessus de la tête ici. 2 et 3. Expire ça. On va s'asseoir sur les fessiers, les jambes tendues. Les mains sur le côté. On serre les omoplates ensemble. Pousse à travers les talons. Menton vers la poitrine. Dandasana. Inspire. Plie la jambe droite et amène la plante de pied vers l'extérieur. Tourne la jambe gauche. Tourne le petit orteil vers l'extérieur. On va avoir la main gauche derrière et avec le bras droit qui décolle les hanches. Et on va trouver Kamattasana. Levez les hanches, vous pouvez décoller le talon droit, être sur vraiment les bouts des orteils. Et si vous avez déjà la roue, Urdhva Dhanurasana, vous pouvez retourner la main droite, retourner la main gauche et peut-être vous trouver une variation de la roue. Gardez les abdominaux bien engagés, même en flexion de dos. Expirez les hanches, descend. Et on retrouve Dandasana ici. Menton vers la gorge. Pousse à travers les talons. Écarte des pieds, plie la jambe gauche.
Petit orteil droit vers le sol. La main droite derrière. Inspire, décolle les hanches, tire ça en arrière. Gardez le nombril entré. Et si vous souhaitez jouer avec Dhanurasana, retournez la main droite et retournez la main gauche. Rapproche des pieds. Peut-être vous trouvez Dhanurasana ici. Oh, peut-être vous restez en Kamadasana. Tout est bon. Expire. Les fessiers descendent. Et on va tendre les deux jambes. Tire les bras au-dessus de la tête. Et puis, penche 45 degrés vers l'avant. Sommet de la tête s'étire. Nombril retire vers le dos. Et en expiration, vous pouvez trouver une sangle. Ou bien vous pouvez juste pressionner les mains sur le sol. Inspirez. Lavez le cœur, gardez les mains en traction contre le sol de la sangle et descendez Paschimottanasana. Si vous êtes proche au pied, vous pouvez prendre l'index majeur autour de chaque orteil ou juste les bords extérieurs du pied. Même les mains peuvent se retrouver de l'autre côté des plantes de pied. Encore une respiration. Ujjayi. Expirez. Inspirez, levez le regard, les bras tendus. Et en expiration, on va s'allonger vertèbre. Des briques pas trop loin. Vertèbre par vertèbre. Serre les genoux vers la poitrine. On va garder les genoux ensemble, mais on va ancrer les dos de main sur le sol. On va passer les genoux ensemble sur le côté gauche. Expire ici. Les deux genoux sur le côté gauche, l'épaule droite vers le sol. Inspire, devient grande, même si c'est horizontal. Expire, amène la main droite vers la main gauche. Expire. Inspire, ouvrez. Oh, j'ai le micro qui part. Et expire. Une dernière fois, expire ici. Pressionnez entre les deux mains. Et tire la main droite. Et ouvrez. Relâchez les jambes, le haut du corps, bas du corps. Expirez ici. En inspiration, serrez les genoux. Vous pouvez voir une main sur chaque genou et dessiner des petits cercles sur le plafond. Et puis les genoux ensemble. Passez les genoux sur le côté droit. Ouvrez le cage thoracique, les deux dos de main sur le sol. Essayez d'ancrer l'épaule gauche sur le sol, mais si c'est pas encore là, c'est pas grave. On peut également faire avec les mains derrière la tête ou sur la taille. Expirez, amenez les deux mains ensemble. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Expirez, attention aux abdominaux bien activés. Pressionnez deux paumes ensemble et puis tirez le paume gauche contre l'avant-bras. Et puis ouvrez, relâchez ça. Expirez jusqu'au bout. Et en inspiration, les mains sur les genoux, vous allez dessiner des petits cercles de l'autre sens. Et ancrez des plantes de pied, ancrez des épaules.
cherchez une brique, un coussin ou ce que vous avez. On va lever le coccyx et dérouler le dos et placer un support. Donc, ça peut être de plus en moins levé, hein, suivant votre préférence. Et posez le sacrum sur le support. Relâchez les jambes. Et on va tendre les deux jambes. Une, on va sentir ce que ça fait au niveau du dos. Et puis l'autre. Et donc, si vous sentez ça un peu intense, descendez l'élévation un peu plus bas. On va rester ici 1 minute. On fait vraiment beaucoup d'ouverture de bas de dos. Donc, on va faire un petit contre-pas sur tout ça. On va essayer d'ouvrir un peu le devant, le psoas. Infléchisseur de hanche. Et si c'est le contraire, vous souhaitez ajouter une élévation de plus, faites-vous vos ajustements, une modification. Prenez l'inspiration profonde et expirez, étalez ça. Inspirez, pliez une jambe et l'autre. On va décoller le coccyx et puis vertèbre par vertèbre. Appuyez, ancrez chaque vertèbre. Tendez les deux jambes. Amenez les mains au-dessus de la tête et puis attrapez-vous des coudes avec des mains. On va amener les deux pieds vers le côté gauche. Croisez la jambe droite autour, les pieds droits autour de la jambe gauche. Flexez les deux. Ancrez bien. Et puis on va amener le haut du corps, c'est-à-dire les deux coudes, sur le côté gauche. Et on va rester ici. Respirer dans le côté. Vous pouvez lâcher les pieds si c'est bien ancré. Donc vous amenez le coude droit vers le côté gauche avec une petite pression avec la main sur le coude. Expirez ici. Une inspiration, tendez les deux bras, les deux jambes, pointez les pieds, étirez-vous très 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 grand sur le sol et flexez les pieds. Amenez les pieds, les deux pieds sur le côté droit et croisez les chevilles. Les mains vont attraper les coudes et on va amener les coudes sur le côté droit. Prenez l'inspiration. Expirez avec un soupir. Inspirez, on revient au milieu, tirez-vous. Et en expiration, pliez les jambes, envoyez les genoux aux aisselles, attrapez des pleins de pieds, faites-moi le happy baby pour finir. Souriez. Parfait. Vous pouvez faire une ninja baby, plier une jambe dans l'autre. J'adore ça, ninja baby. Surtout, gardez et développez le sourire. Tout est passagère, tout va passer.
tout va passer, tout passe vite, donc on profite. On prend plaisir, on s'amuse. Amenez les plantes de pieds ensemble. Versez sur votre pas de dos. Et quand vous êtes prêt, on va prendre 2 minutes de Shavasana. Étalez le corps. Couvrez-vous si vous avez besoin. Relâchez tous vos efforts. Faites venir un beau jour à l'extérieur. Température parfaite. Un beau soleil. Et amusez-vous comme un enfant dans cet espace. Vous pouvez vous imaginer courir dans le gazon au bord de mer. Imaginez-vous sauter dans une piscine ou dans un corps d'eau, flotter sur une bouée, balancer sur un terrain de jeu. Vous avez fait un long chemin. Vous méritez de vous amuser, de vous chérir. Souriez encore. Vous pouvez ouvrir les paumes, flexer, pointer les pieds. Et puis bouger les doigts et les orteils. Amenez les genoux vers la poitrine. Faites un câlin. Encore une fois. Roulez sur le côté droit. Et on va se relever. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que vous vous êtes un peu amusés. Gardez le sourire, gardez la légèreté. Cette vie, elle est courte. Namaste.